Désolé, hein. Désolé, franchement, il a reçu un appel et ça a tout coupé. Donc là, on va le relancer là. Je sais pas, j'attends qu'il puisse se connecter là. Là, il n'est pas encore en ligne là. Là, il n'est pas encore là. T'es où, Danger Molomen? Il est là. Il est là, désolé. Je sais pas, ça marche pas depuis tout à l'heure. Allô? Là, c'est bon? Oui, allô, là, c'est bon? Ouais, ça va, Jamal. Ah ouais, mais bon, désolé. Je suis vraiment désolé. Ça a même coupé le fil d'idée, en fait. Et là, on parlait, en fait, des inspirations sur Banguna et Never Give Up. ouais. D'où t'es sorti ces inspirations? Ouais, donc il y a Belka qui disait, en fait, je sais plus c'était quoi la question, que tout était sur le vécu, c'est ça que je sais plus, je me rappelle plus sa question. Ouais, c'est Hermès, il disait est-ce que tes chansons sont liées à la vie, à ton goût? Ouais, je dirais oui parce que en fait moi ma vie c'est rempli de peine, de joie, de colère en fait, comme un humain en fait. Parce que il y a certains artistes qui n'arrivent pas à exprimer un peu tout ça. Tu vois ce que je dis ou pas? Ouais. Et moi en dehors, en dehors de l'amusement, de tout autre en fait, parce que faut lier aussi l'utile à l'agréable. Et moi, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup. Et quand je dis j'écris, ça va beaucoup dans la réflexion en fait. Parce que n'empêche que je fais des sons bon sang en fait. Et moi, ce qui me représente, je suis beaucoup dans l'éducation, je suis beaucoup dans l'interpellation, je suis beaucoup dans l'éveil d'esprit. Par exemple, actuellement, sur mon projet, il y a pas mal de sons en fait qui éveillent par rapport aussi à comment va le monde, par rapport au temps moderne en fait. Je suis beaucoup réfléchi dans mes textes. Mais je ne vais pas faire non plus 10 titres où je dis ouais, faut pas faire ça, ou voilà, l'Afrique a fait ça, l'Afrique a fait ça. J'introduis toujours des sons fun, quoi, où voilà, on pense un peu, où on s'éclate, mais sinon, je suis beaucoup dans les sons réfléchis. Et il y a pas mal de sons réfléchis que j'ai dégagés de YouTube parce que j'étais pas prêt dans certaines démarches. Mais sinon, Danger, c'est déjà quelqu'un qui, c'est comme le titre Never Give Up, le titre Banguna. Tout ça, ça me représente. Mais n'empêche que je peux faire danser parce que j'ai fait danse seulement. J'ai fait pas mal de titres que je peux même vous faire écouter en live. Explicitement. En fait. Avant que tu nous fasses écouter des trucs, moi et mon équipe, on a décidé que tu nous chantes en acapella, Banguna ou Never Give Up. Franchement, en acapella, ça va nous faire du bien. En acapella. Ouais, arrête. Non, mais enfin, c'est une bonne chose, mais réservons le meilleur pour la fin, si tu veux. Parce que après, je sais pas, il te reste combien de temps là? Bon, on y va, on est là. Moi, on laisse les gens choisir en fait. Pour ceux qui connaissent le titre,
les titres, par exemple, on les laisse choisir soit Never Give Up ou Banguna. Ouais, ok. On a 17 personnes qui sont en train de nous follow. Pour tous ceux qui connaissent le titre Never Give Up et Banguna, vous écrivez juste en bas ce qu'il va chanter en acapella. Après, après il va nous faire ça. Franchement, si. Après, tu vas nous présenter aussi peut-être deux ou trois titres que tu n'as pas encore mis sur la plateforme, si tu veux bien. Ah, j'en ai plein. Je ne sais pas si tu as connu Décoller. Bah, c'est comme le titre Mfiayo aussi, Mfia, que tu as mis en générique. Mfiayo, c'est un titre que j'ai sorti, en fait. Quand j'ai sorti Mfiayo, bon, j'avais pas forcément rencontré une personne, parce que Mfiayo, c'est un morceau que j'ai sorti qui est interprété en Larry, où j'explique que j'ai rencontré une meuf qui était tellement belle, mais je ne pouvais pas l'exprimer en français. Du coup, je l'ai fait en Larry. En Larry pour que ça un peu ce côté fun, un peu ce côté rire là, où à l'époque c'était Mfumbambola, j'ai parlé de Mfumbambola dedans. La petite, il y avait l'amour, il y a plaît. Hein? Les débats comme ça là. Tu vois un peu? J'ai vu des. Je l'avais retiré de la toile en fait. Parce que quand je l'ai sorti, ça a commencé à buzzer. Mais le truc, je vais être honnête, l'instrumental, enfin au niveau du studio, quand on l'avait mixé, c'était encore provisoire. Mais moi, vu que j'avais hâte de sortir le morceau, je l'ai sorti pourtant qu'il soit totalement prêt en fait. Ouais, je vois. Et je l'ai un peu retiré, mais sinon, le morceau, il est cool. Là, je prépare même une surprise. Normalement, si je dis pas des bêtises, dans 10 jours, il y aura un truc qui va sortir avec une fille à nous, en fait. Ok. Mais Benjamin, quand j'ai essayé de lire, là, il y a des gens qui disent Mfiayo, et puis il y a aussi Banguna. Donc, fais-nous un acapella de Mfiayo, s'il te plaît. Ambiance-nous. De Mfiayo? Ouais. C'est ce qu'ils veulent, hein. C'est pas moi. On a capé là ou avec le son en même temps? C'est toi qui veux, frère. Tu mets le son, tu chantes. Moi, on veut t'entendre chanter. Toi, tu me fais des bails comme ça en direct. Ah oui, je sais pas, ça dépend aussi avec le son. Normalement, j'ai ce truc là. Ah, attends. Salutations à Nasty Dog McRoy. Aïe. C'est ça le son, tu entends bien ou pas? Oui, moi j'entends bien. Tu l'entends? Bah, ça me... Non, j'entends pas, non, ouais, j'entends pas. Vous l'entendez ou pas, non? Je peux le faire? Perso, je n'entends pas. Ah? Perso, non, je n'entends pas. Ah? Bon, voilà, je vais le faire en acapella. En fait, une fille a eu une histoire où j'ai rencontré une meuf, une beauté Mami Wata, elle est bonne, fraîche, belle. C'est une bombe, moi je wanda comme ils disent dans mon bled. Quand j'étais tu vois mon akwa ngula mpia ye mobu mon afwa yama butala chamani mangula ngula mfumba mola we moi hein, elle est vraiment faite pour moi hein. Je pars dans un délire comme ça en fait, tu vois. Mais hein? Et puis elle est belle, cette meuf elle est trop sexy et elle est fraîche, à la voir elle est trop flexible. La petite Mundonga, voilà un délire comme ça. J'avais pas WhatsApp, le Mundonga, Nissa. Non, c'était un vrai délire, franchement. Franchement, c'est. Je regrette en fait de ne pas avoir profité de cette époque-là où le son est sorti pour tout éclater, quoi. Mais bon, je ferais mieux. Voilà. Allô? Ouais. Moi, je suis là. Ouais, excuse-moi. Ouais, excuse-moi, j'ai reçu un appel là. Franchement, les gens qui appellent là. Ouais, c'est chiant. C'est chiant. Donc, il y a eu bon, Never Give Up.
Never Give Up, c'est comme une prière en fait, c'est comme ma prière. J'implore Dieu, je me parle, je parle à mon Dieu en fait, qui monte. Ceux qui sont croyants, hein, surtout pour les Congos, vu qu'on vient du Congo, et par la grâce de Nzambi Kwatulendo, donc j'ai eu à gratter ce truc-là où ça parle de Dieu en fait, parce que quand je commence le texte, je dis Oluwa bless me today. Donc Oluwa en fait en Yoruba, ça veut dire Dieu en fait, chez les Nigériens. Je dis Oluwa bless me today. Papa béni. Putain. Ah, je reçois trop d'appels, je suis désolé, frère. Bah ouais. Donc tout à l'heure, j'étais en train de te dire, quand j'ai gratté Never Give Up, bah, je me parlais à moi-même et je parlais à mon Dieu, en fait, à mon monde, tu vois, pour le peuple Congo. Donc, au début, j'ai dit, Oluwa bless me today. Enfin, Oluwa, au Yoruba, donc mon Dieu, tu vois. Oluwa bless me today. Baba bénis ce jour qui se lève. Baba donne-moi la force. Je ne cesse de me lever. Tu vois un peu ce que je dis ou pas? Je vois, frère, je vois. Mais, Ganja, en fait, nous, on a creusé, on a été de creuser et tout. On a vu sur ton Instagram membre du nouvel ordre musical. C'est quoi? C'est ton label ou bien c'est un label qui te produit? Ah, Nouvel Ordre Musical, en fait, c'est un collectif. Oui. C'est un collectif d'artistes congolais et africains, je peux dire, parce qu'il n'y a pas que des Congolais, en fait. Où bon, on s'est réunis avec pas mal d'artistes du Congo. Parce que on sait que l'union fait la force. On s'est dit, bon, au lieu de faire chacun son délire et tout, pourquoi ne pas créer un collectif qui fera un peu comme le Bisso le Bisso. Mais après le nom Nouvel Ordre Musical, on a eu pas mal de difficultés à valider un nom. Il y a certaines choses qui se sont passées que je vais un peu garder, mais bon, Nouvel Ordre Musical, en gros, c'est un peu le Bisso na Bisso officiel. Même si malgré le confinement, ce maudit confinement-là ne nous a pas permis en fait de dévoiler la suite en fait, parce qu'on n'a pas, le projet il est très long, on n'a pas eu pas mal de choses de préparer. Donc le Nouvel Ordre Musical, bah il y a Barry, ça réunit Barry un peu, Barry de Côte-Noire, il y a Netea qui est aussi congolaise portugaise, il y a Nerbo, il y a les Bapomé, il y a pas mal de monde en fait. Et Jack Marie qu'on a poussé en clip, en fait, c'était un premier projet. On voulait lancer pour Nouvel Ordre Musical. Sinon, on a une dizaine de titres, en fait, qui sont en attente. Ouais. Parce que, en fait, moi, si j'ai parlé de Nouvel Ordre Musical, on a une chanson sur l'album qui est Jackpot Marijuana, comme tu as dit avec Barry. C'est quoi cette collaboration? C'est comme tu l'as dit, vous avez pensé. Est-ce que c'était une personne qui était d'abord à l'entête du label et qui a écrit la chanson, et puis vous vous êtes dit, bon, voilà, on va se lancer, on va faire l'affaire? Non, franchement, personne n'avait écrit. Moi, je me souviens, en fait, si tu regardes bien, actuellement, l'influence musicale qui tourne autour de nous, c'est quoi? Moi, j'ai commencé rappeur. Après, je suis passé dans l'afrobeat. J'ai fait de l'afro-pop. Tu vois, on s'est cherché un peu. C'était le cas un peu de tout le monde. Et le truc, à un niveau, on s'est posé la question, mais Allô? Oui, je t'entends là. Ouais, on s'est dit, mais pourquoi ça pète pas? Pourquoi voilà, et pourtant, il y a du talent, mais pourquoi ça pète pas? Et on sait qu'il y a aussi ce problème de soutien, parce que aujourd'hui, il y a des gens qui nous suivent là actuellement, mais le peuple congolais, surtout de Brazzaville, en fait, ne soutient pas les artistes. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Je vois, oui. Il y a pas de soutien, il n'y a pas de suivi parce que le Congolais de Brazzaville est. Enfin, il y a certaines choses, je vais peut-être me taire, mais il y a pas ce soutien-là. Donc, on s'est dit, bon, nous, on fait des sons pour faire plaisir un peu au public congolais, Ouais. mais on ne reçoit pas l'ascenseur, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On est en train de faire le même, en retour, on n'a rien. Pourquoi ne pas essayer un délire d'ici? Tu vois, un délire qui peut parler aux jeunes d'ici ou ailleurs, en tout cas à l'Occident, tu vois un peu. Peut-être faire des radios parce que quand tu fais des sons afro-pop ou afro-beat, il y a des radios, tu peux pas dire parce qu'ils connaissent pas ce délire-là, mon frère. T'as capté? Ouais. Ouais, j'ai capté, frère. Bon, pourquoi ne pas faire un délire un peu trap caliente? Nous, c'était pas trap hard. On est parti sur des sonorités un peu latino, tu vois. On s'est dit, on fait un son trap. Ah, franchement, je suis désolé, frère. Non, moi, je suis là, tranquille. Donc, je disais, c'est donc... ce qui nous avait proposé l'instrumental, en fait, vu ce qu'on lui avait, vu l'univers qu'on lui avait proposé, en fait. Il a composé l'instru et derrière, on l'a reçu. Un jour, c'était un week-end, je pense, on s'est réunis et on a commencé à trouver des idées ensemble. Et c'est parti comme ça, Jack Marijuana. Alors, Jack Marijuana, il ne faut pas le prendre dans le sens des mots qui ont été employés, Jack et marijuana. Ça ne veut pas forcément dire que voilà, Jack et marijuana. Le titre, il est parti d'un concept, d'un délire, on se dit, mais aujourd'hui, actuellement, dans le monde, qu'est-ce qui se consomme de plus, en fait? Surtout en France, dans les soirées, c'est quoi? Qu'est-ce qui influence les jeunes? Bon, même si c'est pas trop éducatif le clip, mais on s'est dit, bon, il y a du Jack, tout le monde consomme du Jack, hein, whisky en soirée, t'arrives, et il y en a qui sont dans la bœuf et tout. On s'est dit, bon, le titre, ça va être Jack Marijuana. Jack Marijuana, c'est parti dans un délire comme ça avec le clip, et puis voilà. Et derrière, on a d'autres titres qui vont arriver. On a Amigo, qui est un son dansant, assez salsa. Dans le clip, il y a pas mal de gens qui dansent. Il y a Bonhomme, il y a pas mal de titres éducatifs, en fait. Voilà. D'accord. Franchement, Jackpot Marijuana, c'est une très belle chanson. Et le clip aussi, il est très bien fait. Force à vous. Ouais, franchement, on a pas mal investi dedans. Il y a du taf, hein. Franchement, on est fiers dedans. Mais bon, ça n'a pas assez tourné, comme on dit. Hein. Il n'y a pas trop de soutien derrière, mais bon, c'est pas pour autant qu'on abandonne, quoi. Et voilà, on continue à foncer dedans et tout, voilà. Yo, coach Chaka Zulu, big up, frère. En fait, aujourd'hui, j'arrête pas de le dire, la majorité de mes lives, on n'est pas obligé de donner l'argent à des artistes si on ne peut pas, mais on peut leur donner de la force en partageant leurs projets, ce qu'ils font en fait, comme vidéo, comme chanson, comme clip, et puis s'abonner sur leur chaîne et puis télécharger. On peut donner, c'est aussi un moyen de vous donner de la force en fait. Ouais, il y a ça à faire, et puis bon, le soutien que demandent les artistes, c'est pas forcément un soutien financier, un soutien matériel ou quoi que ce soit. Ça peut être dans plusieurs manières, en fait, comment je peux dire, plusieurs domaines. Par exemple, là, toi, ce que tu fais aujourd'hui, c'est une manière de soutenir aussi que tu es en train de faire là, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le truc, c'est que, bah voilà, il est temps que le Congo Brazzaville, en fait, parce que toi et moi, on est Brazzavillois, et je pense que le sujet ou l'univers de ce live-là aussi est basé sur les talents du Congo Brazzaville. Il est temps que le Congolais de Brazzaville se réveille, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est un seul Congo. Et tu vas voir, il y a un truc que j'ai remarqué,
C'est toujours nous, en fait, qui se sent un peu de notre Congo, en fait. Faut le dire. Il y a deux drapeaux. T'as capté? Il n'y aura pas quelqu'un de Kinshasa qui va, voilà, à Tomboli drapeau, il y a Brazza, par exemple, c'est pas pour polémiquer. Mais Mongo Tozozang à force, t'as capté ou pas? Tu vois, j'ai capté. Par exemple, pour tout ce qui se passe à Kinshasa, les artistes de Kinshasa, moi, je les respecte, tu vois. Et n'empêche que je collabore avec certains, voilà, on discute, mais d'un côté, quand tu te penches du côté de Brazzaville, il n'y a rien. Il n'y a rien. T'as capté? C'est vrai. Et si on monte un peu sur des anciens aussi qui ont fait les choses, tu vas voir, il n'y a rien qui s'est passé, frère. Et ça, c'est très dangereux. C'est déplorable. Moi, une fois, il y a un ami qui m'a dit, ouais, mais pourquoi tu ne vas pas voir passer de Bisso à Bisso, comme ça, comme ça, comme ça. C'est un vieux que je respecte. Et ils ont fait quoi, en fait? La culture de la musique. Déjà, aujourd'hui, il n'y a pas un studio, à part certains qu'on a montés, nous, il n'y a pas un studio qui représente Brazzaville, en fait. Un artiste brazzavillois, quand il arrive en France, il est perdu. Il n'a pas de repère. T'as capté? Ouais. C'est vrai. Donc, c'est vrai ce que tu dis. De nous, voilà, et tout, voilà. Et là, en fait, faut dire des choses, faut le dire vrai comme ils le sont. Parce que c'est comme moi quand j'ai commencé mon projet. Il y a un artiste brazzavillois qui a su faire les choses, en fait, qui a su épauler, que ce soit les anciens. Moi, je parle souvent, surtout les anciens. Il n'y a pas un ancien qui viendra dire, oh non, moi, Brazzaville. Aujourd'hui, ils sont là, oh non, je suis du Congo, Brazzaville, tout ça. Mais ils ont fait quoi? Ils n'ont rien fait. Il y a plein de talents, frère, que ça soit au Bled ou ici. Il y a plein de talents brazzavillois qui sont ici en France, mais arrivés en France, ils sont perdus. Tu peux prendre un exemple, arriver au Bled, il y a certains, j'ai pas peur de les citer, mais je peux peut-être te suggérer en fait que tu les appelles en live aussi, qu'ils puissent parler. Moi, il y a des frères, à Brazzaville, ils faisaient un buzz. Aujourd'hui, on les regarde sur YouTube et tout, même quand on est à la maison, mais arrivés ici, ils sont perdus. Ils sont perdus parce que il n'y a pas une structure en fait artistique concernant les artistes du Congo-Brazzaville. T'as capté? Ouais, j'ai capté. On sait que c'est pas facile quand tu arrives tout de suite. Mais normalement, il devait avoir des gens qui devaient déjà préparer le terrain, surtout les anciens. Moi aussi, aujourd'hui, je fais peut-être partie des anciens de la génération qui vient d'arriver. Moi, aujourd'hui, ou que ce soit les Barry ou d'autres amis à moi, on saura comment un peu diriger les artistes qui vont arriver en fait dans le futur. T'as capté? D'accord. Mais le problème, c'est d'abord ceux qui étaient là avant, ils n'ont rien fait. Franchement, tu as raison, hein, parce que on va un peu dire un truc, c'est une parenthèse qu'on va ouvrir. En fait, c'est comme ce que je suis en train de faire. Je suis en train de donner une visibilité. Certes, aujourd'hui, il n'y a que 2 ou 3 personnes qui peuvent regarder, mais ce qu'on voit aujourd'hui, nos Congolais de Brazzaville, ils préfèrent partager des vidéos des Congolais de la RDC ou bien d'autres pays. J'ai rien contre eux. Mais pour nous, ils se disent, ah, il n'y a rien, lui. C'est du talent, franchement, on ne va pas polémiquer. Moi, je suis allé à Brazza, franchement, frère. L'époque où j'étais à Brazza, quand je faisais la musique, je suis venu ici. Et quand je suis reparti à Brazza, frère, j'ai reçu une claque. J'ai reçu une claque. Et tu te dis, mais putain, mais il y a des talents ici, mais c'est un truc de ouf. Et sur le coup, tu as cette envie de soutenir, tu as cette envie de faire les choses, mais en fait, toi-même, déjà, tu n'es pas encore accompli et du coup, c'est peine perdue, frère. Tu vois? Mais après, c'est une leçon à prendre. On se dit, bon, voilà, on a ce combat à faire, quoi. Moi, là, je suis là, je sais que j'ai un combat à mener. C'est peut-être un combat d'1 an où j'ai pas de durée déterminée, par exemple, mais il faut qu'on combatte, en fait, pour l'art de Brazzaville, quoi, du Congo. Maintenant, Danja, moi je voulais savoir pour toutes les personnes qui veulent écouter tes chansons, tu les diriges vers où? Sur YouTube, iTunes, Instagram, qu'est-ce qu'ils doivent faire en fait?
Pour tous ceux qui veulent écouter mes chansons, bah, j'ai ma chaîne YouTube qui est Denja Molomen. Donc, Denja avec un D-I-N-J-A, Molomen. Et sinon, sur toutes les plateformes, on peut me retrouver aussi sur Spotify, Deezer et tout. J'ai peut-être 2, 3 titres qui sont là. Mais ce que j'aimerais plus dire, c'est quoi en fait? Moi, je trouve qu'aujourd'hui, Denja n'a pas encore dévoilé tout son art, en fait. Il n'a pas encore dévoilé tout ce qu'il est capable de faire. Parce que depuis un moment, tu vois un peu, Diamant, tous les sons que j'ai sortis avant, c'était pour le fun, en fait. J'étais pas encore, je m'étais pas encore lancé dans une carrière assez professionnelle. Donc, j'ai eu à balancer des choses pour le fun parce que je kiffais et tout. Mais là, depuis un petit temps, un petit moment, je prépare un projet qui va arriver. Et c'est normalement, il y a un extrait qui va arriver l'été, là. J'ai pas encore validé la date avec du côté de la production parce qu'il y a eu le corona, ça a un peu décalé les choses. Mais j'ai beaucoup plus de choses à dévoiler, en fait. Ils vont plus découvrir mon univers à moi, en fait, un peu plus structuré, un peu plus carré dans les mois à venir, en fait. Et donc, ceux qui veulent savoir... T'abonner sur ma page Denja Molomen sur YouTube et sur mon Insta qui est juste là sur l'écran, denja.m. Ils peuvent se rendre à mon Insta pour avoir plus d'actualité. D'accord. Yeah. Cool. Bon, c'est comme déjà, là, tu as dit, tu as déjà un morceau que tu nous réserves. Après le confinement, tu nous réserves des trucs avec le label Nouvelle Ordre Musique ou bien... Après le confinement, en fait, il y a un projet il y a une continuité avec Nouvelle Ordre Musical. Mais il y a, en dehors de ça, en fait, parce que Nouvelle Ordre Musical, c'est le collectif, en fait, pour donner un peu plus de force à la communauté. Mais en dehors de ça, en fait, chacun a sa carrière. T'as capté ou pas? D'où, moi, quand on sort du confinement, on va essayer de voir, en fait, avec la production, soit commencer par Nouvel Ordre Musical ou par la carrière, enfin, par le solo de chacun, en fait. Mais moi, je sais que j'ai un titre qui devait sortir au mois de mars, là, en fait, un clip que j'allais dévoiler pour annoncer mon projet, en fait, parce que j'ai préparé un projet de 7 titres, dont j'ai 3 clips, en fait, qui devaient sortir. Et là, avec le corona, ça a tout décalé. Du coup, on ne sait pas encore comment ça va se passer. Donc, on s'arrange un peu au niveau organisation. Mais avant le mois d'août, c'est sûr, je vais balancer un clip me concernant. D'accord. Et il y aura des featuring aussi? Tu penses faire aussi des featuring dans les jours à venir, là? Bon, les featuring, franchement, particuliers, je sais pas. Mais déjà, avec les gars avec qui je bosse, en fait, on a pas mal de sons où on s'échange, en fait. Moi, je participe dans les temps de Paris. Il y a aussi Mixon, qui est un ami à moi, en fait, du côté d'Angers. On travaille pas mal ensemble aussi. Il y a Nerdo, il y a pas mal de gens, en fait, entre nous, en fait, au niveau du label. En dehors du label, il y a des featuring, en fait. On vise des featuring. Mais tu sais, aujourd'hui, des fois, il faut d'abord faire ses preuves, en fait, avant d'aller chercher ailleurs. Parce que aller chercher ailleurs aussi, les featuring en France, ça devient un peu compliqué. Ça devient un peu compliqué. Pas compliqué niveau artistique, tu vois, mais plus niveau, tu peux aller voir un gars, il va se dire, ouais, moi j'ai la cote et tout, faut que tu donnes 10 000 euros, 5 000 euros pour faire un morceau avec moi, frère. T'as capté? Donc, c'est comme la question que Daniel elle a posée. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de collaboration en vue pour l'instant, en fait? Si. Pas avec le membre du label Nouvelle Ordre Musique. Il y a, pas dans mon projet. Pas dans mon projet que je vais sortir. Il y a des collaborations en vue, mais pas dans mon projet que je vais sortir là. Parce que nous, le label, on l'a lancé quand? On l'a lancé début janvier, tu vois. Avec le groupe, on a visé des gens, tu vois, un peu, avec qui travailler. Parce que dans tous les cas, nous, on est des Congolais. On n'est pas forcément natifs d'ici, là. On n'est pas nés en France.
Et à un moment, il faut rentrer dans un cercle d'artistes français, tu vois, rappeurs français. Ça c'est évident, en fait. Mais moi, dans mon projet, j'ai pas encore prévu de featuring particulier. Mais on sait que avant la fin de l'année, bon, les contrats ils n'ont pas encore été signés et tout ça là. Je vais pas l'annoncer. Tu vois un peu ce que je veux dire. Mais il y a des featuring connus quand même qui sont envisagés. Capté? Ok, Yeah. d'accord. Bon, Danger, en fait, on veut savoir, dans tes plus grands rêves fous, quel est l'artiste que tu rêves aujourd'hui faire en feat dans les jours à venir, hein? Comme j'ai dit, un rêve, en fait. Donc, je te dis, bon, celui-là, tu dois faire un feat avec lui. Ah ouais. En ce moment, j'écoute beaucoup Dinos. Tu connais Dinos Punchliner? Non, je connais pas. En fait, c'est un rappeur français. Bon, il est connu quand même, mais pas assez connu. Enfin, il passe à la radio, il passe un peu. Bon, c'est pas comme Booba ou autre et tout. Mais moi, s'il y a un featuring que je dois faire en particulier, je commencerai par Dinos parce que par rapport à son écriture, par rapport à ses textes, par rapport à. Enfin, je me retrouve quoi avec lui. Et je me dis, j'ai vraiment un truc à partager avec lui. Donc, il y a Dino. Après, ouais, il y a qui encore? Il y a Alonso aussi, je le kiffe, Alonso. Du côté de Marseille, tu vois. Oui. Du côté de Marseille. Et puis, enfin, il y en a plein d'autres, mais pour l'instant, c'est ceux qui sont là, quoi. En tête, actuellement. Là, si on me dit tout de suite avec qui tu vas faire un feat, je dirais Dinos. Après, ça dépend aussi dans quel univers, parce que moi je rappe et je chante, en fait. T'as capté? Je suis dans le rap, je suis dans l'afrobeat, je suis dans l'afropop. J'ai un délire nigérien, j'ai un délire rap pur, j'ai un délire aussi trap, quoi. T'as capté? Ouais. Yeah. Ok, merci. Il y a un fréquence qui dit que. J'ai eu du mal à écouter, en fait, les sons, mais j'aurais voulu vous faire découvrir quelques sons j'ai eu à faire, à préparer. D'accord. En fait, on a une dernière question. Après, si tu peux nous faire écouter 2 titres, si c'est possible, en fait. Mais tout à l'heure, tu m'as dit que tu n'écoutais pas. Vas-y, j'écoute là. Ah bon? Non, ouais, là, c'était un FIAO. Attends. Par erreur, en fait. Ouais. Yeah, bro, parle pour toi. Ouais, c'est quoi en fait, on va aller vers la fin. La dernière question, on voudrait savoir comment tu te vois dans 5 ans, ta vie artistique, comment tu la vois dans 5 ans? Dans 5 ans? Ouais. Dans 5 ans, je me vois déjà faire des tournées. Et je me vois aider pas mal d'artistes congolais déjà. Et je me vois entreprendre en fait dans l'art au niveau de l'Afrique en fait. De l'Afrique. Parce que tu sais, là on est dans une époque où là ça a déjà démarré en fait. Il y a l'éveil d'esprit. T'as capté ou pas? Oui. Et dans 5 ans, je pense que tout sera tourné vers l'Afrique. Donc, dans 5 ans, je me vois travailler beaucoup avec l'Afrique, avec pas mal de communautés que je ne suis pas obligé de citer, mais avec l'Afrique, en fait. Avec l'Afrique, parce que là, on a un combat, et le combat, c'est de réveiller l'Afrique. T'as capté? C'est de réveiller l'Afrique. Nous, qui sommes venus ici actuellement, on est venus puiser peut-être. Tu sais qu'en étant en Afrique, il y a certaines choses qu'on ne comprenait pas. Mais le fait d'être ici, on a acquis une certaine connaissance. Ouais. Frère. Et cette connaissance-là va nous servir d'arme, en fait. Va nous servir d'arme pour relever l'Afrique. T'as capté? Pour réveiller le peuple africain. Parce que c'est pas parce qu'on est en France ou parce qu'on est en Europe ou qu'on est parti hors de chez nous que forcément que l'avenir est ici, en fait.
Et moi, là, je me dis que l'avenir, c'est en Afrique. Et moi, dans 5 ans, je me vois en train de faire des choses en Afrique. Je me vois réussir et je me vois en train d'éduquer, en train de, 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 de prêcher, en fait, l'Afrique. L'Afrique. Et quand je dis l'Africain, bah, c'est un peu la pensée africaine, d'où, voilà, un peu l'origine, l'éveil d'esprit, euh, d'où vient l'Africain, enfin, d'où vient l'homme, d'où vient les connaissances, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que on a un peu été divertis ou on nous a menti dans pas mal de choses. Et aujourd'hui, c'est juste qu'on le sait. On a eu cette connaissance-là et c'est maintenant, en fait, qu'il faut démarrer ce combat-là, que ça soit dans le domaine musical, en fait, chez les artistes, que ça soit dans le domaine de ceux qui font la politique, de ceux qui font, enfin, dans ton cas, par exemple, dans la propagation de la culture, tu vois, au niveau culturel et tout, que ça soit dans les arts martiaux, comme j'ai suivi notre cher frère Nold, que ça soit dans tout domaine, en fait, je pense que il est temps que tout soit redirigé vers l'Afrique, en fait, qu'on apporte un peu la connaissance, qu'on apporte un peu la compréhension et surtout soutien à cette mère-là qui est Mama Africa. T'as capté? Donc, dans 5 ans, je me vois en Afrique en train de développer pas mal de choses avec divers artistes, que ce soit dans tout domaine, en fait. D'accord. Bon, ben, là, on tend vers la fin, mais on va d'abord écouter les 2 prods que tu nous as promis. Là. Ah ouais, mais attends. Ah, Diamant, n'est pas quoi ça, ouais. Là, je viens maintenant dans le terme terre à terre. Ouais, ah, Bika, il y a Mac qui est en train de me. Mac, il dit quoi là? Il dit quoi, Mac? Il est là derrière son écran là. J'espère qu'il est venu en retard parce qu'il dit. Mon petit vrai, Afrique, l'Afrique, c'est sacré, c'est la terre-mère. Hein. Nous, on est tout à fait. Congo, Tchemou, Beto, Balava Congo. Donc, alors, il dit quoi, Mac? Oh non, Mac, il dit que les questions, c'est pas trop ça. Et lui, il est chiant, lui. Il dit quoi? Mais lui, on attend une question, il a promis une question, c'est pas grave. Bah, il la pose maintenant, là. Voilà. Là, on est vers la fin, là, Mac, il faut poser ta question. Ouais. Yo. Déjà, j'allais dire quoi? Là, tu entends un peu la sono ou pas? Ouais, je t'entends là. Ouais. De toutes les personnes qui nous suivent là, comment ils voient un peu, moi, parce qu'ils sont en train de poser des questions. J'ai pas tout vu, mais de toutes les personnes qui nous suivent là, comment ils voient un peu l'avenir de la musique en fait, la culture. Si tu peux transmettre mon message en fait, comment ils voient un peu niveau thème dans la musique, niveau un peu parce que en ce moment-là, il y a pas mal de variétés en fait, que ça soit dans les thèmes ou quoi que ce soit. Et on sait que l'influence musicale en ce moment, il y a pas mal de bêtises que nous, on assume, les artistes, à capter. Mais eux, comment ils voient un peu la musique actuellement? Est-ce qu'il y a un changement qu'ils proposent ou pas? Là, c'est quelle musique? N'importe quelle variété, le rap, le molo. Parce que nous, les artistes, on est un peu... Parce que des fois, on nous reproche, ouais, là, il y a trop de bêtises. Là, c'est pas conscientisé. Là, c'est de la merde et tout. Mais j'aimerais un peu lire quand même certaines personnes, en fait, en disant quelle variété musicale, en fait, ils aimeraient voir chez leurs artistes, en fait, chez les artistes du Congo, africains et tout. Si on peut les accorder un peu 1 minute pour qu'ils répondent. Ouais, donc vous avez 1 minute, surtout Mac, toi tu as 1 minute. Donc essayez de reprendre à ce que notre cher frère Denjamo Lumen il a dit.
qu'est-ce que vous voyez dans la musique? Comment est-ce que vous voyez la musique aujourd'hui? La musique, peut-être qu'il va prendre connaissance sur ça, il va se lancer un peu sur vos conseils, en fait. Et par rapport à toi aussi, je veux balancer parce que quoi, je veux plus connaître ses derrière de sa vie artistique. Je pense qu'il a parlé de ça déjà dès le début. Hein. Mais j'ai parlé de ça, il arrive en retard en fait. Il faut aller voir la récapitulation, comment on appelle, à la rediff sur ma chaîne YouTube. Jamal Moko. Que dalle, donc ça sert à rien. Et je salue Goudrich en passant, c'est un frère aussi. Normalement, tu dois l'inviter dans ton live parce que c'est quelqu'un de très talentueux en fait, qui fait des prods et des instrumentales en fait. Okay. Goudrich, c'est l'un des gars, des amis en fait, avec qui on a commencé notre carrière artistique. Et c'est un beat. D'accord, mais on va essayer de contacter avec Silence d'Or. On va essayer de rentrer en contact avec lui. Ouais, donc je salue Goudrich en passant. C'est quelqu'un de très talentueux. Moi, en tout cas, je salue son talent. Et Attitude, en fait, c'est lui qui a fait l'instrumental de Attitude, par exemple. Ah, ouais. Big up à toi, Goudrich. Franchement, félicitations parce que ouais. Et son Instagram, c'est Uncle G. Non, là, c'est Goudrich 11, ouais. Ouais, Goudrich 11. Ouais. On va rentrer, on va te contacter, Goudrich, avec un Silence d'Or pour que tu viennes dans notre live et que tu essaies de nous dire un peu. Et il y a aussi, vous venez de remarquer là, il y a aussi Marcel, celui qui a fait le clip de Jack Marijuana qui nous suit en live, que je salue. Il s'appelle, ton Insta, c'est cœur.xyz. C'est un réalisateur. Et là, mes prochains clips, en fait, c'est lui qui les réalise. D'accord. Ouais, on a pas mal de monde, hein, ça fait plaisir. Moi, je ne pas de noter tous les artistes là parce que je vais rentrer en contact avec eux pour donner de la force et de la lumière quoi, à tout le monde. Il y a aussi mon protégé là, Durel Vuidibio, en fait, c'est un artiste qui est en train de prendre forme là. Et c'est mon protégé et il fait de l'afrobeat, c'est un bon aussi. Je te suggérerai pas mal d'artistes en fait, histoire d'échanger. Après, aujourd'hui, pour ceux qui peuvent juger ou quoi que ce soit, on s'en fout. Mais l'idée, c'est voilà, de débattre, voilà quoi. Même si on fait pas de je sais pas combien de personnes en live, même si on a 2 personnes, c'est pas grave. Mais ça te permettra, toi, en fait, de plus connaître enfin, le boulot, quoi. D'artistes qui sont en Europe, en France, quoi. T'as capté? Merci, frère. Ouais, merci, frère. Donc, ils ont dit quoi, du coup, pour... Sinon, il y a... Attends. Je vais essayer de lire... Il y a Goudrich. J'ai oublié. Il y a eu Nasty Dog dans le live, là. Nasty Dog. Une sélection. Ah, je viens de le voir, là. Ouais. Le week-end de la semaine prochaine, je serai avec Nasty Dog. Nasty Dog aussi qui fait pas mal de sons actuellement, tu vois. Il a pas mal d'actu du côté de Chicago. Donc, on est franchement pas mal de personnes. Il suffit juste de créer une plateforme où on peut tous se retrouver pour permettre aussi à la communauté congolaise, surtout brazzavilleuse, en fait, de découvrir leurs talents, que ça soit dans la musique ou dans autre chose, mais déjà créer une plateforme et puis si on prend cette initiative-là, c'est important. Ok. Bah, en fait, c'est ce que je suis en train de faire. Et puis, merci aussi, je voudrais remercier. Avant que je puisse dire des merci, il y a Goudrich qui dit moi, je serais juste que la musique n'a pas une direction particulière. Tu dis que tu fais ce que te passe par la tête. Donc, parce que ta question t'a posé, quelle est la direction faut-il suivre? Lui, il dit tu fais ce que te passe par la tête. Ouais, mais c'est ça, voilà pourquoi je te parlais de l'émotion, en fait. Parce que moi, aujourd'hui, je ne peux pas décider, par exemple, ce que je dois écrire, en fait, sans pourtant que je sois inspiré par quelque chose, en fait. Et tout ça, ça travers l'émotion. T'as capté? D'accord. Et donc moi, je fais tout ce qui me passe par la tête. Si un jour, je dois faire un sans zouk, je le ferai. Si je dois faire un son kizomba, je le ferai. Mais tout en gardant mon identité. T'as capté, frère? D'accord.
Ouais, tout en restant moi. Mais il n'y a pas forcément de barrière ou de limite dans cette art qu'on pratique. Et c'est ce que Goodrich voulait te faire comprendre. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de barrière. T'as capté? Donc aujourd'hui, certains ils disent, parce que, par exemple, moi, dans le clip Jack Marijuana, il y en a qui m'ont jugé, j'avais un masque, je suis en train de fumer. C'est parti jusqu'à Yanjo, Wakadjamba, un peu d'affaires et tout, machin, tu vois. Tout en sachant que, voilà, c'est le concept qui a été comme ça. Et aujourd'hui, je peux me retrouver aussi dans un sens vraiment profond, thématique, et que, voilà, on est des artistes. Ouais. Bon, on va finir avant de te dire ton dernier mot. Est-ce que tu peux demander à tes abonnés de s'abonner sur ma page Instagram? Comme ça, ils vont découvrir encore d'autres artistes et c'est pour donner aussi de la force. Bah, je pense que tout le monde, là, le message est passé, en fait. Que ce soit tes abonnés ou comme mes abonnés. Voilà, s'ils peuvent s'abonner pour avoir un peu plus de news sur nous, que ce soit toi ou moi. Et surtout, on est ouvert dans l'échange, en fait. Si quelqu'un veut écrire, veut en savoir plus, moi, on peut m'écrire. Moi, je suis là, en fait. Je réponds. Donc, j'espère que je pense que toi aussi, c'est pareil. Donc, abonnez-vous, n'hésitez pas, que ce soit sur la page Instagram, YouTube. Moi, je suis moins Facebook. Je suis pas beaucoup sur Facebook, mais Instagram, sur la page Insta qui est juste dessus, là. S'abonner, et puis sur YouTube, voilà, parce que c'est Franck, hein. Donc, c'est comme le soutien à la famille. Donc, abonnez-vous. Voilà, on a besoin de vous. On a besoin de vous. Il y a tout ce qui se prépare. Même si aujourd'hui, vous ne voyez rien là. Mais dans, je ne sais pas, quelques jours, 1 mois, 3 mois, il y a des choses qui vont se passer. Et ça serait plaisir pour eux de dire qu'ils étaient là dès le début. Voilà, c'est même ça. Franchement, merci. Et puis, je vais essayer de dire merci à Silence d'Or, Dominique et ma soeur, parce que elle donne de la force tous les jours. Et puis, merci à l'unité de Paname, Nasty Dog. Ensemble, il y a mon thème. Nasty Dog, qui avec moi la semaine. Nasty Dog, Marc Leroy, Daniel, NG, et l'unité de Paname, Saïb. Et qui encore, il y a pas. Je viens de voir aussi Black et Talent. Un frère aussi, Durel Witibio. Il y a tout le monde, en tout cas. Il y a Blin l'expert. Il y a Goodrich. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir suivi le live. Et surtout, je te remercie, toi, de m'avoir invité. Voilà, ça se passe tous les jours. Hein, donc, on est tous. Merci, on est ensemble. Et puis, bon confinement à toi. Et force à toi, frère. Nous, on va te soutenir. Et si tu as des nouveaux trucs, envoie-nous le lien. Nous, on balance sur la page et on se donne de la force. D'accord. Moi aussi, je serai là pour te soutenir, frère. C'est réciproque. Donc, tout gagne. Merci. On est ensemble. Yeah. Vas-y. Ciao. Ciao. Vas-y. Merci à vous. Merci à tout le monde. Merci pour votre présence. Merci pour le soutien. Et pour toutes les personnes qui veulent venir en live avec moi, vous pouvez me contacter. Ou bien vous pouvez écrire chez Silence d'Or. Silence, bar, or. Elle va tout planifier. Et puis voilà quoi. Et merci pour le soutien. Bonne soirée à vous. C'était Dingue à Monomain. On se retrouve mardi à 20h avec l'artiste DJ Mac Plus depuis Congo Brazza. Ciao.